La mauvaise haleine, un problème que beaucoup de gens connaissent. Mais si la solution ne se trouvait pas dans le dentifrice, mais plutôt dans de bonnes bactéries. C'est une idée un peu contre-intuitive, n'est-ce pas? Allez, c'est ce qu'on va explorer. On va commencer avec un chiffre, 31%. Voilà ce que ça représente. C'est la part de la population qui fait face de manière régulière à ce qu'on appelle l'halitose. C'est énorme. On pense tout de suite à l'hygiène, évidemment. Mais si le vrai problème était plus profond, s'il se cachait dans un écosystème invisible qui vit en nous. Ok, donc, pour vraiment piger le truc, il faut d'abord comprendre ce qui se trame à l'intérieur de notre bouche. Alors, en gros, la mauvaise haleine, c'est quoi? C'est surtout une histoire de chimie. Des bactéries qui dégradent des composés à base de soufre. Et c'est ça, cette dégradation qui produit les fameuses odeurs désagréables. Bien sûr, une bonne hygiène, c'est la base. Mais ça ne fait pas tout, loin de là. La digestion, ce qu'on mange ou même le fait d'avoir la bouche sèche, tout ça, ça joue un rôle crucial. Et tous ces facteurs nous amènent à un concept qui est absolument fascinant, le microbiome buccal. Il faut s'imaginer ça comme une sorte de forêt tropicale microscopique qui peuple notre bouche. Et voilà qui résume parfaitement la situation. C'est une vraie bataille à l'intérieur. D'un côté, les bonnes bactéries qui maintiennent l'ordre. De l'autre, les mauvaises qui n'attendent qu'une chose, proliférer. La clé d'une haleine fraîche, c'est donc cet équilibre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vision scientifique a changé. Aujourd'hui, on ne voit plus ça comme un simple manque de propreté, mais vraiment comme un déséquilibre écologique. Bon, si c'est un problème d'équilibre, comment on fait pour le rétablir? Eh bien, peut-être en faisant appel à des renforts, les probiotiques. L'idée est assez simple, au fond. On introduit des bonnes bactéries pour qu'elles prennent le dessus et qu'elles créent un environnement où les microbes qui causent les mauvaises odeurs ne peuvent plus vraiment se développer. Attention, il faut rester prudent. Une analyse importante du BMJ Open le dit clairement. Les effets sont prometteurs, oui, mais souvent à court terme. Et surtout, ça ne remplace pas une bonne hygiène dentaire de base, comme le brossage pour éliminer la plaque. Alors, qui sont ces fameuses bonnes bactéries? Qui sont les super-héros de notre microbiote buccal? En voilà quelques-unes parmi les plus connues. Le Lactobacillus salivarius, par exemple, lui, il s'attaque directement aux bactéries qui génèrent les odeurs. Le Streptococcus salivarius K12, lui, est un peu plus malin. Il empêche carrément la formation des composés qui sentent mauvais. Et d'autres, comme le Lactobacillus reuteri, travaillent à un équilibre plus général. D'accord. Avec tout ça en tête, comment on fait pour bien choisir son probiotique dans le commerce? Voici une petite checklist pratique. D'abord, on vérifie bien la souche, on cherche les noms qu'on vient de voir. Ensuite, la quantité, les fameuses UFC. Il en faut des milliards pour que ça ait un impact. La forme est importante aussi. Des pastilles à sucer, c'est idéal pour une action locale. Enfin, on vérifie la qualité. Pas de sucre ajouté, c'est mieux. Et, le plus important, on est régulier. C'est une prise par jour, tous les jours. Et le point qui est vraiment motivant, c'est que si on combine cette approche avec une bonne hygiène, on peut commencer à avoir des résultats sur la fraîcheur de la laine en à peine 2 semaines. Finalement, cette comparaison résume parfaitement toute la logique. Les bains de bouche ou les chewing-gums, c'est un peu comme mettre un pansement. Ça masque le symptôme temporairement. L'approche avec les probiotiques, elle, essaie de s'attaquer à la cause profonde, à l'écosystème lui-même, pour un effet potentiellement bien plus durable. Et ça nous laisse avec une question passionnante pour le futur. Maintenant qu'on commence à comprendre comment gérer ces écosystèmes qui vivent en nous, on peut se demander quels autres aspects de notre santé globale pourraient être totalement transformés par cette nouvelle science.